Je vais rechercher ici, dans un plan incliné, le poids d'un objet quand on le tire avec un certain angle. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir le système, c'est un corps sur un plan incliné. Alors, je rappelle qu'un plan incliné, bon, on peut le faire varier, hein. On peut faire varier l'angle, parce qu'ici, je rappelle que si vous faites du laboratoire, il y a une manivelle ici, on peut faire varier l'angle, que j'appelle alpha. Voilà, et ça c'est le plan incliné, on peut faire varier l'angle alpha d'un certain angle. Maintenant, on va mettre un objet dessus. Voilà, je vais mettre un objet, un corps. Voilà, et le système, c'est ceci. Voilà, le système, c'est le corps sur le plan incliné. Bon, alors bien sûr, il y a le centre de gravité, le centre de gravité du corps, et c'est par là que toutes les forces vont agir. Bon, on a, quelles sont les forces qu'on peut avoir? Ben, vous aurez compris qu'on a le poids, et c'est ce que je vais déterminer. Je vais chercher ce poids-là, qui est rangé. Alors, je vais tirer ici avec un angle donné, avec une force donnée. Ça, c'est connu, hein. Le F, il est connu. Je vais tirer avec une force de traction, une machine ou une poulie qui tire, ou une machine, ou peu importe, un moteur qui est derrière, ou une force musculaire, hein, peu importe. Voilà. Et là, je vais appeler alpha. Alpha. Voilà. Et donc, on a aussi les forces de frottement, que je vais appeler FF, et bien sûr, la réaction du, du sol sur le plan incliné. Voilà. Réaction du sol. Alors, c'est perpendiculaire, bien sûr. Les forces de réaction. Ouais, attention qu'ici, c'est pas comme ça. J'ai mis une spayline. C'est pas ça que je vais mettre, c'est une ligne. Je vais mettre une ligne. Voilà, donc là, c'est la réaction. Donc, vous voyez, ça, ce sont les forces. Voilà. Ce sont les forces qui communiquent avec le système. Donc, le système, voici, il est sur un plan incliné. On a le système constitué, bien sûr, du bloc ici. Et donc, on a les forces de frottement du sol, du plan incliné sur le système qui est le bloc. Voilà. Et on a les réactions du sol sur le bloc. Donc les forces extérieures, c'est la réaction du sol sur le bloc. Les réactions, bien sûr, de frottement du sol sur le bloc, que j'appelle FF, force de frottement. La force de traction musculaire qui est connue, F. Voilà. Donc, on ne connaît pas le G. Il faut déterminer, la question ici, c'est de déterminer que vaut le G. Connaissant, bien sûr, F. On sait bien avec quoi on tire, mais on ne sait pas que vaut le poids. Alors, pour ça, je vais mettre un axe. XY, que je vais mettre au centre de gravité. C'est un tout petit. Voilà, je vais le mettre en. Je sais pas en quelle couleur que je peux mettre. Brun. Je vais mettre en brun. Donc ça, c'est l'axe X. L'axe Y, je m'excuse. L'axe X qui doit être dans la trajectoire du plan incliné. Donc là, on a X. Là, on a Y. Voilà. Je vous rappelle qu'ici, on l'a réglé la manivelle avec un angle alpha. Et donc, si on règle avec un angle alpha, eh bien, d'office, on aura alpha ici. Le alpha sera ici. C'est l'angle alpha. Oui, attention qu'ici, si j'ai appelé ça alpha, ici je vais tirer avec un angle bêta alors. Parce que je ne peux pas appeler alpha alpha. C'est un angle différent d'alpha, du plan incliné. Ici, je vais appeler bêta. Je vais le tirer avec un angle bêta. Voilà. Bon, donc la direction, tout est connu de la force, hein. F est connu. F est connu. On connaît sa direction, on connaît le sens, on connaît l'intensité, on connaît bien sûr son point d'application. Donc c'est une force liée, tirée au centre de gravité. J'aurais pu mettre une attache, mais bon, je vais le mettre au centre de gravité. Voilà, on connaît tout ça. Bon, alors, comment trouver le poids connaissant ça? Bon, la première des choses, je vais faire une hypothèse. Je vais dire que les forces de frottement sont nulles. Donc, je ne vais pas considérer qu'il y a de force de frottement. Donc, je vais considérer qu'il n'y a que trois forces. Alors, je vais tirer le bloc avec une force F et je vais évaluer les travaux de trois forces. Alors, vous allez me dire de quelle distance on tire. Peu importe.
On s'en fout de la distance, parce que vous allez voir que c'est indépendant de la distance. Le problème ici, pour trouver le poids, est indépendant de la distance. Que je tire 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, on sait trouver le poids. Simplement, il faut que je fasse une hypothèse sur les forces de frottement pour les enlever. Alors, je vais travailler, je vais évaluer le travail de la force F, le travail de la de la réaction, je m'excuse, la réaction du sol sur du sol du plan incliné sur le bloc, l'évaluation des forces de frottement, travail des forces de frottement et le travail des forces du poids. Alors là, bien sûr, c'est F, là c'est R, là c'est FF, là c'est G. Alors je rappelle qu'un travail, c'est une force fois une distance. La distance, ben, elle est commune à toutes. AB, 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 AB. Bon, c'est une distance AB, peu importe ce que ça vaut, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, c'est indépendant de la distance. Pour trouver le problème, ici, c'est indépendant de la distance. Maintenant, tout va se jouer ici, puisque tout va se faire avec bien sûr, des cosinus. Alors, les forces de frottement, l'angle, il vaut 180, donc ici, 180, ça fait moins 1, cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc on a une force, on a un travail résistant, parce que, voilà, on va faire un travail résistant. Donc je vous rappelle qu'un travail est positif lorsque la force favorise le mouvement. Et le travail est négatif ou résistant lorsque la force s'oppose au mouvement. Et justement ici, la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc c'est pour ça que vous voyez apparaître un moins 1. De toute façon, ici, c'est pas un problème tout ça, la force de frottement, parce que j'ai dit que les forces de frottement étaient nulles. Donc d'office, je prends le travail des forces de frottement. S'il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas de travail. Hein. Il ne peut pas exister un travail s'il n'y a pas de force. Voilà. Il ne peut pas exister un travail s'il n'y a pas de force. Donc ça, c'est déjà un point de vue. Alors maintenant, je vais aller chercher le travail de la résultante. Il est aussi facile, parce que la résultante, enfin, je m'excuse, la réaction, c'est pas la résultante, c'est la réaction. La réaction est perpendiculaire à la trajectoire. Donc, ce qui veut dire qu'on a 90 degrés. Et quand on a 90 degrés, le cosinus de 90, ça fait 0. Donc, on a un travail moteur quand voilà, on a un cosinus qui est positif. Donc, le travail moteur dépend de l'angle. Hein. Voilà, le travail peut être soit positif ou négatif. Donc, selon que respectivement, on a cosinus positif ou cosinus négatif. Alors, cosinus est positif entre moins 90 et 90, et il est négatif pour un angle compris entre 90 et 270. Bon, et le travail sera nul, bien sûr, si il est perpendiculaire à la trajectoire. Et si c'est le cas. Donc vous voyez que ici, le problème se résume plus qu'à ça. On n'a plus que deux travaux, celui de la force F et celui de travaux, parce que le R il est perpendiculaire, et le FF, je l'ai considéré comme étant très petit, et donc proche de 0, donc valant 0. Donc il reste plus que deux cosinus à trouver. Alors, je vais chercher la force F. Ben, ça, le bêta, il est connu. Donc, la norme ici, je vous ai dit que tout était connu. Le F est connu, sa direction, son sens, son intensité. Donc, donc si tout ça est connu, son intensité vaut F. Sa direction, ben, elle est donnée par l'angle bêta. Donc, vous voyez que ce sera ici l'angle bêta. Bon, donc ça veut dire que ceci, le travail est connu. Hein. Le travail de F, puisqu'on connaît F, l'intensité est connue. AB, on s'en fout. Vous allez voir que je peux trouver le poids grâce à... Il n'y a que AB ici qui n'est pas connu. Ça, c'est une inconnue. Mais on s'en fout. Ça ne dépend pas de AB. Pour trouver le poids, je vous ai dit que ça ne dépendra pas d'AB. Donc, il ne reste plus qu'à mettre le cosinus de G. Alors, le G, je vais refaire un dessin, juste avec G. Donc, je mets un plan incliné. Voilà. Je vous ai dit qu'ici,
c'est alpha. On va mettre la masse ici. Et le poids est dans le sens comme ceci. Voilà que vaut le poids. Voilà. L'axe, on a un axe comme ceci, perpendiculaire bien sûr, passant par le centre de gravité. Alors le centre de gravité, je vous rappelle qu'il est ici, centre de gravité, et je prends voilà, l'axe X suivant la direction du plan incliné, l'axe Y perpendiculaire voilà, au plan incliné. Donc il y a une perpendiculaire ici, une perpendiculaire ici. Bon, je vous rappelle qu'ici on a aussi alpha. Donc là, la projection de G sur X, on voit bien tout de suite que le poids, c'est une force résistante. Parce qu'on aura ceci. On aura G de X qui est là. Alors, G de Y, il est perpendiculaire. Il va pas concourir au travail. Donc, il n'y a que G de X qui va concourir. Et donc, là, il faut que j'aille trouver l'angle. Si ça, c'est alpha, il faut que je trouve l'angle là. Qui vaut, je vais l'appeler gamma. Alors, je vous rappelle que ici, si je fais gamma plus alpha, ça fait 90. Donc, que vaut gamma, ben, c'est le complément à alpha. C'est 90 degrés moins alpha. Donc, connaissant le plan incliné ici, alpha, ben, l'angle ici, c'est 90 moins alpha. Alors, 90 moins alpha, c'est un angle aigu. Donc, ça va donner G de X qui est positif. Or, on sait bien que le travail ici, il est négatif. Donc, le travail de G, si je veux déplacer d'un point A à un point B plus loin, on s'en fout du point B où je se trouve, parce que c'est indépendant de la distance, je vais faire le poids G qui est inconnu fois le cosinus de 90 moins alpha. Alors bien sûr, c'est un travail résistant, parce que le G il est en sens contraire du mouvement. Le mouvement se fait par là, et la composante en X de G, elle est par là, dans le sens contraire du mouvement. Donc ici on aura, comme j'ai mis ici un angle aigu, ben, ça sera positif, le cosinus il est positif. Et donc là, pour avoir un travail résistant, il faudrait que je mette un moins. Alors pourquoi j'ai dû mettre un moins? Parce qu'en fait, normalement, je dois évaluer cet angle-là. C'est cet angle-là que j'aurais dû évaluer, cet angle-là. Voilà, là, si j'évalue cet angle-là, j'aurais bien un angle entre 90 et 270. Il est même au troisième cadran, parce que si je décompose en cadran, là j'ai un premier cadran, deuxième cadran, par rapport aux axes, un troisième cadran et un quatrième cadran. Le cosinus, il est positif dans les deux premiers cadrans ici, et négatif dans les deux cadrans ici. Or, l'angle que je vous ai montré ici, il est dans le troisième cadran. Mais moi, j'ai pas pris cet angle-là. J'ai pris un angle aigu et mettre un moins. Voilà, j'ai pris un angle aigu et mettre un moins. Ouais. Donc le travail bien ici, il est bien négatif. Alors, je rappelle que moins cosinus alpha, c'est un angle complémentaire. Donc ça fait moins G fois sinus alpha. Moins G sinus alpha. Voilà. Donc, mais alpha est connu. Alpha est connu. Donc ici, je vais passer, je vais mettre un moins. Voilà. Et je vais mettre sinus alpha. Bon, alors maintenant, comment trouver le problème pour trouver le poids? Eh bien, tout simplement, le travail pour effectuer, ici il n'y a pas de travaux, j'ai que deux travails, travail de F et travail de G. Alors le travail de F va servir à quoi? À tirer le poids. Le travail moteur, j'ai un travail moteur et un travail résistant. Voilà. Le travail de F, qui est le travail moteur, va servir à déplacer le poids de G. Le travail que je vais tirer, c'est juste pour déplacer le poids. Pour aller de A à B. Donc l'effort fait, c'est uniquement pour
pour faire en sorte qu'on ait un déplacement du poids. Donc ici, je vous ai dit que c'est F qui est connu, F est connu, fois la distance AB, on s'en fout de ce que ça va valoir parce que ça va simplifier, fois le cosinus de l'angle entre F et AB, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, c'était cosinus bêta était connu, voilà, cosinus bêta est connu, voilà. Maintenant, le travail résistant, euh, euh, le travail résistant, c'est le poids qui est inconnu, fois AB qui est inconnu, fois le sinus de l'angle de, voilà, que vous avez réglé sur le plan incliné qui est connu, alpha est connu. Donc je sais trouver G, c'est la seule inconnue. Bien sûr, ces deux-ci se simplifient. Donc c'est indépendant que vous ayez 20 mètres ou attiré 20 mètres, 30 mètres, on sait trouver le poids. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, que vaudra G? Vaudra F cosinus bêta sur sinus alpha. Alors, avec un moins. Voilà, et là, c'est pour vous dire que le poids ici, on a affaire à un poids qui va donner... Alors, si je prends en valeur absolue, si je prends le poids en valeur absolue, ben, vous retirez le moins. Le F, ça veut dire que si vous mettez le moins, ça veut dire que vous avez une force résistante. Maintenant, si je vais chercher le poids en valeur absolue, ben, c'est-à-dire que c'est le poids sans son signe. Donc ici, je veux le poids. Un poids, c'est soit positif, négatif. Je m'excuse. Un poids, c'est toujours positif. Maintenant, dire qu'on a du négatif, c'est parce que c'est pour dire qu'on a une force résistante, tout simplement. Mais si ça ne m'intéresse pas parce qu'on sait bien qu'elle est résistante, puisqu'on a trouvé le poids négatif. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste le poids. Et le poids vaudra ceci. Voilà, le poids vaudra la force fois la force qui est connue, hein, c'est la force de traction pour laquelle vous tirez le poids, et dépendant de deux cosinus. Le premier cosinus, c'est celui de la direction de la force, divisé par, et là, c'est l'angle de sinus de l'angle de déviation du plan incliné. Donc, où se trouve le plan incliné? Ici. Dans quel jeu va intervenir le plan incliné? Il va intervenir ici. Donc, le poids, on peut trouver le poids. Petit instant, ouvrir une page. Voilà. On peut trouver, je tire sur un plan incliné un certain poids, que je vais appeler G, avec une force F dont on connaît sa direction et son intensité. Eh bien, je peux dire que le G vaudra F tout simplement cosinus de l'angle bêta divisé par le sinus de l'angle de déviation alpha. Voilà. Donc, où intervient l'angle de déviation? L'angle de déviation interviendra ici. Et donc, on pourrait faire dans un tableur, on pourrait voir pour différentes forces, on peut maintenir la force constante et faire varier l'angle de déviation, faire dévier le cosinus bêta et F, l'angle de déviation et trouver le poids. Donc le plan incliné, il intervient sous forme de sinus alpha dans le rapport, dans un rapport. Il faut diviser F cosinus bêta par le sinus de l'angle, voilà, sinus de l'angle de déviation. Et vous aurez le poids. Je vous remercie.